Alors, je suis Patrick Ebelink, pas Ebelink, non, c'est bon, même en Belgique, c'est compliqué à dire. Donc, je fais effectivement depuis 14 ans cœur normand, donc émigré depuis la Belgique, puisque je suis belge. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir le monde pour me poser maintenant en Normandie. Donc, j'ai travaillé dans le passé, effectivement, dans l'industrie. J'ai pu travailler sur un projet Ariane 5, la toute première fusée, pas Ariane 6, Ariane 5. J'ai presque la dernière année de 50 ans. Donc, de l'expérience. J'ai pu travailler également dans le monde de l'énergie. J'ai été à apprendre à vendre, j'ai réussi à vendre une centrale électrique aux Pays-Bas, donc une super expérience de vie. J'ai pu également travailler sur des problématiques de risque incendie sur un certain musée du Louvre à Abu Dhabi. Donc j'ai pu effectivement faire tout ça. Et puis, comme beaucoup de monde, le Covid fait réfléchir. Et puis j'ai décidé, alors je vais être un petit peu brutal, j'ai décidé de ne plus être géré par plus que moi. Commence par un C, termine par un N. Et donc, j'ai décidé de démarrer ma boîte et j'ai rejoint, en fait, effectivement, coach d'affaires. Et donc, j'ai décidé de partager mon expérience par rapport à des dirigeants où j'ai travaillé sur des grosses boîtes. Et j'ai décidé maintenant de partager tout ça pour des plus petites boîtes et des boîtes moyennes. Justement, ton quotidien, il ressemble à quoi, puisque c'est quand même assez vaste comme domaine? Alors, le domaine est vaste parce qu'effectivement, je touche à tous les types d'entreprises, mais la problématique reste la même. Puisqu'en fait, je vais surtout challenger en mode coaching les dirigeants à revenir réellement sur redevenir un vrai chef d'entreprise. Alors, c'est quoi, tiens? Alors justement, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Alors le Covid n'a fait qu'accélérer les choses, c'est qu'on est pris de plus en plus le nez dans le guidon. Ah ouais. On n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de ça. J'ai tout plein de métiers à faire. Faut que je m'en occupe. Voilà. Cette phrase. Le chef d'entreprise, en fait, il doit être un pilote. Nos anciens chefs d'entreprise étaient vraiment dans le mode pilotage. Ici, on revient dans la technique, on revient dans le job quotidien, on règle tous les problèmes, mais on ne travaille plus sur son business, on revient dans son business. Et donc, en fait, on commence à pédaler, à patiner et ne plus avancer. À quoi ressemble ta clientèle? Alors, ici, moi, j'ai fait le choix Alors, j'ai rejoint un réseau Coach Affaires sur la France. L'avantage, c'est qu'effectivement, on partage cette méthode et la clientèle, en fait, elle est assez vaste parce qu'elle n'est pas limitée. C'est plus, en fait, par rapport à nos valeurs, les entreprises et surtout les dirigeants qu'on aime bien, effectivement, pouvoir aider. Et la clientèle, c'est aussi une clientèle qui va s'impliquer en mode être accompagnée, comme du sport, à travailler son côté sportif pour se muscler les business, mais tout ça dans la durée 2, 3, 4 ans. Et donc, en général, c'est des boîtes qui existent déjà avec 6, 7 ans d'expérience, avec des équipes de 50, de 10 personnes, 50 personnes, de 200 personnes, mais également des mono-entrepreneurs ou solo-entrepreneurs, comme vous dites, c'est mon petit accent belge, donc les solo-entrepreneurs, mais qui ont déjà 7, 6 ans d'expérience, qui commencent à se fatiguer, qui ne savent plus comment faire. Donc ça, ce sont les types de clients qu'on va accompagner. Et en fait, moi, je suis dans la région, mais je suis un peu partout. Alors j'ai la chance aussi d'être à coacher des clients là, en Afrique, au Sénégal, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui quelles seraient, si tu pouvais me les citer, les 2 grosses carences que rencontrent les entrepreneurs? Alors, les 2 grandes difficultés. C'est un peu le sujet que tu vas peut-être traiter tout à l'heure, mais l'évolution qu'on voit là depuis 2-3 ans, alors c'est peut-être redire, mais c'est vraiment la désorganisation totale. Ne plus prendre le temps de réellement réfléchir et de se faire prendre à tout ce qui passe par le côté zapping. Ce fameux téléphone, il n'est pas que dans le téléphone, ça devient dans la tête où on passe d'un truc à l'autre, on veut gérer tout et on ne réfléchit plus au développement, à la stratégie, à réellement ce qu'on veut dans le temps et la vision. Ça, c'est vraiment le gros problème actuel. Tout ce que j'entends, c'est les mots d'excuses de « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Je te l'ai dit tout à l'heure, donc je valide. Je me suis fait avoir. Patrick, qu'est-ce qui te... Alors, tu as un domaine d'activité, comme nous tous, avec une concurrence importante. Qu'est-ce qui te distingue de cette concurrence? Alors moi, j'ai effectivement découvert le métier de coach parce que j'ai fait 30 ans d'expérience dans différentes business units, dans des grosses boîtes. J'étais patron de différentes boîtes. Le coaching, je l'ai découvert par le réseau Coach Affaires. Et la grosse différence que j'ai trouvée dans Coach Affaires, c'est la méthode. Nous avons une vraie méthode. Alors moi, c'est le côté très pragmatique, pied sur terre, que j'aime bien, qui doit effectivement permettre d'avancer. Et la méthode, elle existe depuis 15 ans. Elle est vraiment éprouvée et elle est simple à retenir. Elle s'appelle « Tu te lèves et tu décides ». Tu peux aussi décider de ne pas te lever, c'est ton choix. C'est très clair, pragmatique. Ouais. Ceux qui s'intéressent, les ouvrages existent, ils viennent de sortir 2e édition. 3 mots pour séduire notre public, mais également celles et ceux qui sont en live.
3 mots pour faire qu'il travaille avec toi. Alors moi, c'est Patrick, j'aime bien le P, 3 P. D'abord, effectivement, c'est le partage. C'était vraiment mon moteur, c'est ma motivation. Je suis là à partager l'expérience. Je veux effectivement donner des clés, des boîtes à outils simples et pragmatiques. Donc, le deuxième P, pragmatisme, parce que ça ne sert à rien de faire de la stratosphérie. J'ai travaillé Ariane 5 une fois, pas deux. C'est pour ça que je suis belge, une fois, pas deux. Et par rapport à ça, le dernier P, c'est passion. Passion, parce que c'est quand le dirigeant sera passionné à retrouver sa passion et son plaisir qu'il sera de nouveau performant. Que des P. Patrick Ebelink, coach d'affaires. Merci mon Pat. Merci à toi.